Bonjour les amis, je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Quelle heure du réveil, n'est-ce pas? Être réveillé par le chant des oiseaux, c'est trop bien. Ça change. Waouh. C'est mieux que de réveiller par le bruit des camions et des bus. Oh, impressionnant. Voilà, j'ai passé une super nuit. À part que c'est comique. Hier soir, quand j'ai planté ma tente, le sol m'avait l'air bien moelleux. Parce que en fait, les feuilles faisaient un matelas. Et plat. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les feuilles, jusqu'à un certain point, donnent l'impression d'un terrain plat, mais en dessous, le terrain est en pente. Et c'est ce qui est arrivé, le terrain est en pente. C'est trop marrant. Et bien sûr, il est en pente du côté, enfin, comment dire, longitudinalement, pas perpendiculaire. Ce qui fait que perpendiculaire, j'aurais eu la tête en bas, pardon, et la tête en haut et les pieds en bas, ça aurait été impeccable. Non, non, c'est dans l'autre sens. Donc cette nuit, je me suis retrouvé en dehors du matelas. J'ai dit, bah, mon matelas, il est gonflé ou quoi? Et non, non, je me suis retrouvé en dehors du matelas. C'est trop marrant. Enfin voilà. Et avec la nouvelle heure, bah, il est 7 heures. Donc je pensais démonter ma tente. Et puis pour partir de bonne heure, parce que je suis en forme. Une bonne nuit de sommeil et c'est bon, c'est reparti, c'est dingue. Hein. Bon, ce qui me manque, c'est le petit café. Ah, ça, le petit café, ça, c'est... Avec ça que j'ai plus de réchaud, je vais pas commencer à faire un feu. Hein. Donc, et j'allais démonter ma tente, et je suis sorti pour faire mes besoins. J'ai dit, oh non, il fait encore noir, enfin, il fait encore sombre, quoi. Du coup, je vais attendre une petite demi-heure, 1 heure. Voilà, et puis, je vais montrer ma tente et je partirai. Comme ça, je vais partir de bonne heure, c'est bien, c'est chouette. Ce qui fait que je réveille à Crépin. Pas trop tôt, pas trop tard. Oh, décidément, je tourne à l'envers. À Crépin, pas trop tard. Et pour peu qu'il y ait un bistrot, je prendrai un café là-bas, quoi. J'en profiterai pour recharger le portable. Là, il est à 92%. Quelle différence quand on le laisse, quand on l'éteint la nuit. Ah, je vais faire ça maintenant. Je l'ai mis en charge avec ma petite batterie externe qui était chargée un petit peu. Il était jusqu'à 92%. Et voilà, quoi. Ah oui, autre chose. Malheureusement, vous n'aurez votre vidéo que ce matin, j'espère, parce qu'il n'y a pas de réseau, il n'y a pratiquement pas de réseau ici. Donc, j'ai mis ma vidéo en ligne et il est toujours à 2%. Alors, peut-être qu'il faut laisser le portable allumé. Ceux qui connaissent, dites-moi si une fois que la vidéo est sur YouTube et que le contenu va être mis en ligne, hein, il est marqué contenu mis en ligne avec un pourcentage, s'il faut que le portable soit allumé ou pas, ou si ça n'a pas d'importance. Pour ceux qui connaissent, voilà. Sinon, bah, c'est parce qu'il n'y a pas de réseau. Donc, bah, du coup, vous l'aurez quand vous l'aurez. Celle-là, c'est ce que je filme là, c'est ce que vous aurez peut-être demain alors. Voilà. Moi, une vidéo par jour, je vous ai promis, hein, mais je vous ai pas dit quand je la publierai. Enfin, quand elle sera disponible plutôt. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure. C'est ça, c'est parce qu'il n'y a pas de réseau. J'essaie de regarder sur Géoportail la distance que j'ai jusqu'à Crépin et la carte ne s'affiche pas. Bon, heureusement, le chemin est bien indiqué là maintenant. Donc, nous sommes le dimanche. Dimanche. Pour moi, pas dimanche, hein, un jour comme les autres. Et nous sommes le 27e jour de marche. 27e. Ah. Eh oui, et papy, il est toujours là. Alors, pour assurer Thérèse, que j'ai eu hier soir au téléphone. Thérèse, tout va bien. Je suis reposé. Bon, peut-être pas comme le premier jour où je suis parti, hein, mais bien mieux qu'avant mes péripéties dans la forêt d'Oursecan. Bon, je hais cette forêt. Celle-là elle est jolie. Celle-là, elle a l'air d'être jolie. D'abord, il n'y a pas de ronces. Ah, il n'y a pratiquement pas de ronces. Oh, c'est agréable. J'ai pu prendre mes branches sans me couper
trop bien. Pour ceux quand il y avait des ronces rampantes, vous voyez, c'est une petite ronce de merde là, qui vous prennent dans les jambes. J'ai même failli tomber une fois. Enfin voilà. Bon allez, je vous laisse. Bon voilà, c'est reparti. Je quitte cet endroit idyllique. Hein. C'était chouette. J'ai passé une bonne nuit et tout. C'était vraiment bien. Donc maintenant on va aller jusqu'au Crépin. Voilà, voilà. À tout à l'heure. Il est 10 h hein, pour le coup. Mais une nouvelle horaire, hein, donc tout est relatif. Regardez ce que je traverse. Ah, je ne vais pas filmer parce que je ne peux pas tenir les bâtons et filmer en même temps. Mais il y avait une sacrée montée à travers ça. Mais c'est largement compensé par ça. Regardez-moi ce spectacle. Tranquille. Et j'ai dormi là-dedans en fait. Trop bien. J'aurais bien voulu quelqu'un qui filme pendant que je descendais ça. Parce que oh, j'ai mis la charrette devant et je devais freiner pour pouvoir l'accélérer. Sacré pantin. Je me mets plus près pour... Regardez. J'ai fou. Et regardez ce qui m'attend. Non, vous n'allez pas bien vous rendre compte, mais je vois une belle montée aussi là. Et du coup une belle descente de l'autre côté. Chouette. Je disais que le divin me réserve des surprises de plus en plus difficiles. Vous allez voir. Viens ici Shiva, viens là, viens là, viens là. Bonjour. Regardez. Et c'est les vélos électriques. Hein. Regardez la misère avec laquelle ils passent. Avec des vélos électriques. C'est gentil hein, pour la vidéo, merci. De rien. Et moi je suis monté à pied. Voilà. Tranquillou. J'en ai chié, j'ai bien mis au moins une demi-heure. Voilà. Je pensais que j'allais jamais y arriver, je vous assure. Et arriver, attendez, arriver, bah ici, arrive au caillou là. Là. J'ai même failli reculer. Heureusement il y avait des... Ah, si je reculais c'est jusqu'en bas. Hein. Et je sais pas dans quel état. Le chariot m'aura emmené. Hein. Heureusement j'ai appuyé mon pied sur une pierre. Et voilà quoi. Ah. Les cyclistes que vous avez vus, ils ont fait demi-tour. Parce qu'ils ont dû remarquer ma charrette. Du coup on a discuté pendant un petit quart d'heure, minute, ça m'a permis de me reposer. Et j'ai 3 abonnés supplémentaires, potentiels. Voilà, tout va bien. Ah, mais ils ont vraiment été impressionnés. Hein. Et moi aussi je suis impressionné. En fait, quand je disais que le divin faisait monter crescendo les difficultés, ben voilà, c'est ça. C'est ça. C'était ça la difficulté d'aujourd'hui. Donc voilà. J'aime bien parce que la dame qui était à l'épicerie, elle m'a dit ça descend jusqu'au Crépin. Oui, effectivement, dans ce sens-là, ça descend, moi je suis d'accord. Enfin voilà, bon, bah écoutez, on va repartir. Maintenant, je me suis assez reposé. Je vais peut-être manger quelques graines, j'ai faim. J'ai pas déjeuné ce matin et on va voir, j'en sais rien, j'ai le temps. Hein. Comme c'est encore couvert, on verra. À tout à l'heure. En tout cas, j'ai toujours pas de réseau. Ma vidéo d'hier est à 67%. Faudra être patient. Hein. Regardez-moi ce que la nature fait d'étrange. De loin, on dirait un nid à termites. En fait, non, c'est la roche qui est spongieuse. C'est marrant, hein. Je ne peux filmer Shiva que lorsque je suis à l'arrêt. Je voulais la filmer avant de repartir, j'ai oublié, donc voilà, exprès pour vous, je la filme. Regardez comme elle kiffe le voyage. Voilà, elle est heureuse. Elle m'a fait rire parce qu'elle a posé sa pêche en plein milieu du chemin, juste devant moi. J'ai dû m'arrêter, c'est pour ça. Bon, quitte à m'arrêter, autant filmer quoi. Donc voilà, elle est adorable. Hein, Pépette, dis bonjour à la caméra. J'y vais. Ah, voilà. Bon, je peux pas aller partout à cause de la charrette, mais plan. Voilà. Je pense que apparemment c'est en cours de restauration parce que on voit qu'ils ont restauré la tour. Donc à mon avis, alors c'est une ruine, hein, mais
Regardez. Alors voilà, et voilà où je vais. J'arrive enfin au village. Ah, tant mieux. Apparemment j'ai du réseau. Trop bien. Bon, l'arrivée à Crépin est plutôt sympathique. Et Shiva toujours en pleine forme. Voilà. Ah, j'avais oublié qu'on était dimanche. Donc il y aurait rien d'ouvert. Il y a des chances. C'est sûrement le châtelain du village. Et vous voyez pas que le sympa, mais à côté de la maison, c'est dans du jardinier. Des Tavaillons. D'accord. C'est c'est du mélèze comme bois. Et j'ai vu que les bois sont d'origine. Ouais. Elle est magnifique. Hein. Ouais. Bon, il n'y a rien à Crépin en bois, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de café, il n'y a rien, mais il y a ça. Regardez où je me suis installé pour casser la graine. Ah, il fait pas très chaud. Hein. Ils avaient annoncé 16 degrés, on en est loin. Voilà, je vais me poser là. Il y a de l'eau à côté, donc je vais pouvoir me faire la blinde en eau, à défaut d'électricité. Et après c'est de la forêt pendant je ne sais pas combien de temps. Du coup, j'aurai pas de réseau. Je ne sais pas si je vais pouvoir filmer, parce que j'ai plus de batterie, ben voilà. Donc voilà, vous m'excuserez si pendant plusieurs jours il n'y a pas de vidéo. Je suis vraiment désolé, mais là je peux pas faire autrement. Hein. C'est pas de ma faute. Allez, je vais casser la graine maintenant. Et Shiva, elle kiffe toujours. Vous savez quoi? J'ai trouvé plus bavard que moi. Si. Ça paraissait impossible, mais si, j'ai trouvé. Le monsieur que vous avez entendu quand je filmais l'église, c'est un monsieur que c'est un couple en fait. Je les ai croisés dans l'arrivée du village. Il m'a tout expliqué le village, super sympa. Il n'arrêtait pas de minute. Vous savez, parce qu'il dit bon allez, je vous laisse à mon chemin. Il partait un peu plus loin. Au bout de, allez, 5 secondes, il revenait. Ah oui. Il me la faut au moins 5-6 fois. Ouais, il n'y a plus bavard que moi, ça va. Mon cas n'est pas désespéré. Alors, pour la petite info, les ruines que nous avons vues tout à l'heure, c'est l'abbaye de Sainte-Croix. Vous savez, je ne sais pas si vous voulez, mais lors de 2 ou 3 vidéos précédentes, quand j'ai dormi à l'abbaye d'Oursecan, j'avais dit potentiellement j'aurais pu aussi dormir. Mais en fait, c'est une ruine, donc ça aurait été compliqué. Et après, l'église que j'ai photographiée, c'est une église du 16e, style Renaissance. D'ailleurs, on écoute la... C'est vraiment la vieille horloge, c'est dingue, on entend même le mécanisme. Donc, style Renaissance, l'intérieur recèle des lambris de cette époque, ainsi qu'une belle vierge en enfant, 17e, en bois polychrome. Le sanctuaire est pourvu d'un grand hôtel venant du prieuré de Sainte-Croix, dont l'attraction mobilier est dans l'abbaye. Première visite guidée d'une église. Quand j'ai vu le panneau, cette église m'a appelé. C'est magnifique. Ça, c'est vieux, ça. J'adore les petites églises comme ça de village, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et malgré tout, c'est très joli. Hein.
On est vraiment imprégné par la sérénité des lieux. Alors, ce qu'il y a de l'eau dans le bénitier. Non, ça aurait été étonnant. Il y a une dame à l'extérieur qui me disait qu'il n'y avait plus de messe. Bon ben voilà. Ah, il y a même le berceau de petit Jésus dans la crèche. Trop bien. Bon, on aura des messes de temps en temps quand même. Il est Antoine Fugy, monsieur le doyen. Bon voilà. Alors, à partir d'ici, c'est la forêt de Compiègne. Il paraît qu'elle est bien balisée, qu'elle est propre et tout. On va voir. Et j'ai mis cheval en chariot parce que voilà, il était temps. Elle commençait à être à la traîne, alors quand c'est comme ça. Elle ne demande pas, hein, mais j'ai mis l'office. Voilà, elle est bien tranquille. Regardez quand elle est bien. Voilà. Voilà, pour l'instant, il faut le temps qu'elle s'installe. Hein. Elle n'a pas encore pris ses aises, mais dans 10 minutes, quand j'aurai commencé à rouler, elle se sera installée. Allez, à tout à l'heure, peut-être. L'animal qui s'en va est venu me dire bonjour. Du coup, je ne pouvais pas résister à l'envie d'aller le caresser, mais tant que je suis sur la caméra, il est parti. En fait, ils sont deux. Voilà. Voilà ce que je vais endurer. Ça se rend peut-être pas bien sur la vidéo, mais je peux vous dire que ça grimpe. Et voilà ce que j'ai enduré. Mais quand on voit le paysage, ça console de toutes les misères. Et encore, je ne suis pas tout en haut. Hein. Mais waouh, ça grimpe ici. Hein. Une tombe de 1864. Rue Rutel, ouais, apparemment. Ouais. Quand je vous disais que le divin allait crescendo, j'ai dû descendre ça. Alors, tout équipé, non, même pas la peine d'y penser. Je me suis dit, Domi, si tu fais ça et que tu lâches prise, tu te retrouves en bas en aller simple pour l'hosto ou pour la morgue. Donc ce que j'ai fait, j'ai des attelés et j'ai commencé par descendre le chariot. Donc dans un premier temps, comme je fais l'habitude, c'est-à-dire comment dire, le chariot devant moi, hein, vous l'avez déjà vu, et je le retiens. Et en fait, j'ai monté une petite butte et je suis passé ici par le sentier latéral. Et en fait, j'ai remarqué une chose, c'est qu'en retournant le chariot, c'est-à-dire flèche devant, la flèche, elle freine le chariot. Et du coup, et moi je le retiens par devant. Et c'est beaucoup plus stable. C'est-à-dire que si jamais ça entraîne trop, je lâche tout et la flèche, elle freine en fait. Comme elle est solide, merci Hervé. Voilà. Je crois que je vais faire ça. Les trucs comme ça. Mais heureusement que j'ai pas dû le monter. De toute façon, monter, moi j'ai dit au divin, non, je monte pas ça. Hein. Impossible. Hein. Déjà, j'ai voulu monter par le sentier normal, sentier ordinaire, sans rien, pour aller rechercher mon sac. J'ai eu un tas de misère, je vous assure, j'ai eu un tas de misère tout seul, sans bâton, sans rien. Avec un chariot, c'est même pas la peine. Un sac, c'est même pas la peine. Donc voilà, en tout cas, l'obstacle est passé, c'est l'essentiel. Mais c'était dur. Hein. Là, je l'ai mérité mes 27 € avoués. Hein. Mon compte Tipeee, n'oubliez pas. Je mettrai le lien en description. Il est 19 h, nouvelle heure. Et je suis déjà couché. Cette dernière pompe m'a cassé. Il y en a eu 4 aujourd'hui. C'est de la folie. Demain, si elles sont pareilles, je vais en faire moins parce que faire des plus longues pauses. Parce que, faut dire, celle-là, c'était la plus costaud. Quand je vous dis que le divin, il me réserve des surprises. Avec des difficultés de plus en plus grandes. Oh. Donc du coup, s'il y en a qui m'a guetté pour voir si j'allais faire du feu, ben il en était pour ses frais. J'ai même pas le courage de faire quoi que ce soit. Je sais même pas si je vais manger. Un petit peu de diète, ça fera du bien peut-être, je pense. On verra bien, il est 19 h.
à 9h en plus. Donc, pour moi, il est 18h en fait, pour moi encore. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'est la dernière pour ce soir. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous regardez la vidéo aujourd'hui. Enfin, étant donné que j'ai pas de réseau, je sais pas quand est-ce que vous l'aurez. Hein, quand vous la regarderez. Voilà. Bon, en tout cas, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à commenter. Les commentaires, maintenant, ça commence à venir, hein, c'est bien, je suis content. Et puis, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Bon, Serette, elle se reconnaîtra. Je pense que tu t'es abonné déjà, j'imagine. Parce que malheureusement, j'ai pas toujours l'identité des abonnés, donc j'ai demandé à ce qu'ils confirment quand ils se sont abonnés en commentaire. Mais bon, apparemment c'est compliqué. Donc j'imagine que c'est toi. Voilà. Sinon, bah abonne-toi. Voilà, voilà. Allez, gros bisous tout le monde. Portez-vous bien. Demain sera un autre jour. Voilà. Bonne nuit sommeil, ça me fera beaucoup de bien. Allez, salut, à demain.